Alléluia. Amen. Comme c'est bien d'être dans la présence du Seigneur. Bonjour Église. La sœur Jessica m'a si bien présenté. Alors, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et que sa paix soit notre partage. Je disais que sa paix soit notre partage. Alors, je disais ceci. Écoute ce que le Seigneur te dit concernant la paix. Jean 14, 27. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde. Que votre cœur ne se trouble point et que votre cœur ne s'alarme point. Alors quand je dis que je te salue dans le précieux nom, reçois la paix du Seigneur. Cette paix n'est pas conforme aux situations que tu es en train de traverser. Parce que cette paix n'est pas comme nous les humains nous les donnons. Cette paix vient de Dieu. Tout ce que tu dois faire, c'est de recevoir cette paix. Alléluia. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et que sa paix soit notre partage. Yes. Alléluia. Alors, je remercie les responsables de l'Église qui m'accordent encore ce privilège d'être là ce matin devant vous afin de pouvoir apporter la parole du Seigneur. Chers responsables, que Dieu vous bénisse abondamment. Si le piano peut nous accompagner pendant ces moments de partage. Ce matin, je souhaite apporter un message qui va toucher quelques points spirituels, mais qui aussi touchera des points pratiques dans notre vie de chaque jour. Il est important d'être spirituel, mais il est aussi important dans notre vie de chaque jour, vivre les promesses et réussir dans tous les projets que nous sommes en train de faire. Je sais que dans cette église, on prie beaucoup. Et notre slogan était, cette année, nous allons beaucoup prier. Et c'est vrai, nous avons beaucoup prié. Mais il est bon, après avoir beaucoup prié, voir les résultats de ces choses que nous avons demandées dans la prière. Il est important de palper les bénédictions que le Seigneur nous a données lorsque nous étions dans la prière. Nous pouvons voir qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de chrétiens qui prient beaucoup, mais très peu progressent dans la vie pratique. Je vous dis la vérité. Et c'est un constat triste. Celui qui prie beaucoup dans la famille, généralement, c'est le plus pauvre. Celui qui parle de la part du Seigneur, c'est souvent celui qu'on méprise. Parce qu'on sait qu'il n'a pas ce qu'il faut en termes de moyens, en termes de cadre. Pourquoi? Pourtant, nous sommes chrétiens. Pourtant, nous prions beaucoup. Et nous prions un Dieu qui nous donne tout ce que nous lui demandons. C'est pour cela que je disais que mon message va être un tout petit peu spirituel, mais sera aussi pratique dans notre vie de chaque jour. Après avoir prié, frères et sœurs, après avoir reçu une parole de la part de Dieu, après avoir reçu une bénédiction de la part de Dieu, après avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, sachez que la mission ne s'arrête pas là. Il y a une suite. La suite est que toi, tu dois aussi faire ta part afin de voir cette bénédiction s'accomplir. Je disais, lorsque Dieu nous bénit, ça ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début en fait. Lorsque Dieu t'a béni, il attend de toi que tu fasses certaines choses pour que sa bénédiction puisse être manifeste dans ta vie. Voilà pourquoi je disais que nous allons être spirituels, mais aussi nous allons être pratiques. Amen, amen.
remarquez avec moi que lorsque nous lisons la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, on pouvait voir Dieu parler dans le passé. Souvent avec Abraham, Dieu pouvait lui parler d'une bénédiction. Mais il parle à Abraham dans le passé. Comme si cette bénédiction existait déjà. Lorsque Dieu parle à Josué, il lui parle au temps présent. Comme si la chose existe déjà. Lorsque vous lisez par exemple Josué 1, le chapitre 1, le verset 2, ils disent, mon serviteur est mort, Moïse bien évidemment. Maintenant lève-toi, passe ces Jourdains, toi et ces peuples, pour entrer dans le pays que je donne. Mais Israël n'est pas encore entré. Tu donnes quoi réellement? Il faut comprendre le mode opératoire de Dieu. Lorsque Dieu donne une parole, cela veut dire que spirituellement la chose existe déjà. Rappelez-vous que la Bible nous dit que au commencement était la parole. Et notre Seigneur a créé toutes choses par la parole. Alors lorsque tu es dans une église et qu'un prophète te donne une parole et que le pasteur te donne une parole de bénédiction, sache qu'en réalité, dans le monde spirituel, Dieu a déjà fait cette chose pour toi. Et lorsque Dieu, spirituellement, la chose existe, qu'est-ce qu'il manque maintenant pour que la chose puisse se réaliser? C'est juste question de temps. Et ce temps peut être varié. À Josué ici, il ne fallait que 3 jours pour qu'il puisse passer le Jourdain. Lorsque Anne avait besoin d'un enfant, lorsqu'il a reçu la parole, il y a des bénédictions qui prennent parfois 1 année pour que cette bénédiction puisse se réaliser. Lorsqu'Abraham a reçu la même parole que Anne, mais à Abraham, il fallait presque 25 ans. La même bénédiction que Anne a reçue. La même bénédiction qu'Abraham a reçue. Mais voyez-vous que les temps d'accomplissement n'étaient pas pareils. Alléluia. Alors, ce matin, je souhaite vous parler de quelque chose qui est très, très important. La chose est que, au moment où Dieu donne une promesse, et le moment de l'accomplissement, cet intervalle, c'est une période d'attente. Et dans cette période d'attente, il y a des choses qu'il faudrait faire. C'est de ça que je souhaite vous parler ce matin. Je sais que beaucoup d'entre nous, nous avons déjà reçu des bénédictions, des paroles, des prophéties, ou même Dieu nous a parlé personnellement. Je le sais, parce que c'est un Dieu qui parle. Mais avant que cette chose n'arrive, dans l'attente de cette chose, il y a une manière d'attendre. Tu ne peux pas attendre une bénédiction de Dieu comme si tu n'en avais pas reçu. Non, c'est différent. Habakkuk va nous le dire. Habakkuk 2, 3. Habakkuk nous dit que si cette prophétie tarde, attends-la. Mais que veut dire attendre? Habakkuk me dit d'attendre, mais j'attends quoi et comment? Quelle est la posture que je dois avoir en attendant que la prophétie ou la promesse de Dieu puisse s'accomplir? Ce matin, que veut dire attendre pour toi? Attendre veut dire dormir. Tu dors à 2 heures, tu te réveilles à 14 heures. C'est ça, attendre. Attendre, c'est venir à l'église, prier chaque matin et rentrer. Que veut dire attendre? Et comment devons-nous attendre? C'est le message que je souhaite partager avec vous. Et j'ai nommé mon message « Entre promesse et accomplissement ». Pour cela, nous allons lire 2 passages que nous connaissons super bien. Matthieu 25, du 1er au 10e verset. Si la sono peut
nous aider à projeter. Et pour ceux qui le peuvent, se tenir debout afin de pouvoir honorer les Saintes Écritures. Matthieu 25, du 1er au 10e. On connaît toute cette histoire. Alors le royaume des cieux sera semblable aux 10 vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva. Elle qui était prête à entrer avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Le deuxième passage, c'est dans Genèse, le chapitre 41. Nous allons lire du verset 33 à 39. Ici, Genèse est l'histoire de Joseph. Et je crois qu'on connaît très bien l'histoire de Joseph. On va commencer, Joseph va faire un rêve où il voyait ses frères et même ses parents se prosterner. Ensuite, Joseph sera vendu. Joseph va se retrouver en Égypte. Joseph sera esclave. Ensuite, en prison. Et Joseph va sortir de la prison. Et Joseph va interpréter le fameux rêve que Pharaon va faire à 2 reprises. Et c'est maintenant qu'on va commencer. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, qui les mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 ans d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amasses de blé, des approvisionnements dans des villes. Et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Seigneur Dieu de grâce, ce matin nous sommes venus écouter ta parole. Que ta parole nous fasse du bien, que ta parole touche nos cœurs et que ta parole nous aide à comprendre ces choses, car nous souhaitons vivre tes bénédictions. Que tout ce qui ne confesse pas ton nom disparaisse et que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Accorde-moi, Seigneur, de parler de ta part avec simplicité et enlève tout ce qui est faux en moi pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Veuillez reprendre place, s'il vous plaît. Alors, à travers ces 2 histoires, je souhaite partager avec vous l'attitude que nous devons avoir lorsque nous attendons la promesse de la part de Dieu. Lorsque j'ai pris le dictionnaire pour essayer un peu de comprendre que veut dire attendre, le dictionnaire m'a dit que attendre, c'est ne rien faire avant l'arrivée de quelque chose ou de quelqu'un. Donc lorsque la rousse
nous dit d'attendre, la rousse veut tout simplement nous dire, ne fais rien en attendant que. Restez passif, restez dans l'inaction. Mais lorsque nous parcourons la Bible et lorsque nous lisons beaucoup de versets, on comprend que ici, attendre a une autre dimension. Quand la Bible nous dit attends, en quelque sorte, la Bible nous dit prépare-toi en attendant. Je dis ceci. Lorsque la Bible nous dit d'attendre, en gros, la Bible veut vraiment nous dire que tu dois te préparer en attendant. C'est ça la définition du mot attendre dans la Bible. Alors, comment se préparer en attendant? Dans notre attente de la promesse de Dieu sur notre vie, comment nous devons nous préparer? Ce matin, je souhaite partager quatre façons que nous, chrétiens, si nous attendons réellement de cette façon, j'en suis sûr que nous allons recevoir la promesse de Dieu sur notre vie. Si après ce culte, tu mets en pratique ces quatre façons d'attendre les bénédictions de Dieu, crois-moi, tu verras ces bénédictions s'accomplir. Alléluia. La première chose, c'est que je voudrais te dire, attendre, c'est avoir la foi. Attendre, c'est avoir la foi. Dis à ton voisin, attendre, c'est avoir la foi. La promesse vient de Dieu. Comment peux-tu attendre cette chose si toi-même tu n'as plus la foi? Si on n'a pas de foi dans ce que nous sommes en train d'attendre, en réalité, nous n'allons jamais avoir cette chose. Même si Dieu a déjà donné sa parole. Il y a de ces bénédictions. Pour que cela s'accomplisse, tu dois avoir la foi. Et une foi ferme, comme Hébreu nous le dit. Avoir la foi, c'est manifester la confiance que tu fais en ces dieux. Avoir la foi, c'est persévérer dans l'attente. Il y a de ces promesses qui prennent du temps. Hein? Je suis sûr qu'Abraham, à un moment donné, il était fatigué. 25 ans, depuis que tu m'as dit que j'aurai un enfant. 25 ans. 25 ans, un enfant va naître, il va même avoir un master. 25 ans, je suis en train d'attendre la promesse. Tu dois avoir la foi pour tenir les 25 ans. Car il y a de ces promesses qui feront 5 ans, 10 ans, 20 ans. Si tu n'as pas de foi, tu ne vivras pas cette promesse. Tu dois mettre ta foi en action. Et lorsqu'on parle de mettre la foi en action, il y a deux volets. Il y a l'effet de croire en Dieu comme Seigneur et Sauveur dans sa capacité de faire. Mais il y a aussi l'effet de croire en cette promesse. Vous savez qu'au milieu de nous ici, il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu. Mais ils ne croient pas à quelque chose que Dieu leur a dit sur leur vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a de ces gens qui ont des promesses. Mais eux-mêmes ne croient pas en cette promesse. Est-ce que le Dieu là peut vraiment faire ça? Oui, il peut le faire. C'est le Dieu de l'impossible. Crois en Dieu. Crois aussi en cette promesse. Et il y a de ces gens qui ne croient ni en Dieu, ni aux promesses. Et là, c'est pire. Parce que c'est lui qui fait que cette promesse puisse se réaliser. C'est Dieu. Donc ce matin, remets ta foi au centre. Dans l'attente, remets ta foi au centre. Et il y a de ces gens, ils ne croient pas en Dieu, mais ils croient seulement au miracle des prophètes. Vous savez, il y a des gens comme ça. Ils connaissent Dieu. On lui a déjà parlé de Dieu. Mais ils préfèrent ne pas beaucoup croire en Dieu. Mais ils préfèrent croire à ce qu'ils voient Dieu faire. Il n'est pas question de croire seulement en Dieu. Crois aussi en ses promesses. Alléluia.
Je vous raconte une petite histoire. Et désolé aux célibataires, ce n'est pas pour vous attaquer. Hein? Alors, quand on a fait connaissance avec ma femme, et elle venait en fait d'avoir sa licence. Et elle cherchait à continuer ses études. Elle a cherché une inscription pour le master. Elle n'a pas pu obtenir. Et on avait tout mis en marche pour qu'elle obtienne ses masters. Elle a fait le voyage à Rabat, elle est partie à Stade, à Kenitra pour déposer les documents à gauche et à droite. Et pendant ce temps, les finances, c'était très compliqué. Donc on a dû épargner déjà en avance pour préparer l'inscription. À la grande surprise, elle n'obtient pas l'inscription. En tant qu'homme, il faut toujours encourager nos sœurs. Ça va aller, l'année prochaine, ça ira. Et c'est vrai, j'avais la foi. L'année suivante, on a tout préparé en avance. Depuis février, on a commencé à préparer les documents. On savait déjà où aller, quand aller, quoi faire. La deuxième année, elle n'obtient pas l'inscription. Je croyais toujours en Dieu, mais je ne croyais plus en cette promesse. En moi, je me suis dit, ça suffit la licence, ce n'est pas grave. Mais elle croyait toujours qu'elle devait faire un master. Et la troisième année, je n'avais plus mon cœur dans ça. Elle a fait les démarches. Elle m'appelle, j'ai mon inscription. Il ne suffit pas de croire en Dieu. Continue à croire même dans la promesse que Dieu t'a donnée. Dès que tu perds ta foi, tu ne vas pas voir la promesse de Dieu. Alléluia. La deuxième façon d'attendre, c'est de préparer la provision. Dis avec moi, attendre, c'est préparer la provision. Le passage que nous venons de lire avec les 10 femmes, la Bible traite 5 des sages et 5 des folles. Et c'est simple de comprendre pourquoi on leur traite de folles. Tout simplement parce qu'elles n'avaient pas apporté la provision. C'est clair. La Bible est claire. Il n'y a pas de miracle à faire derrière. Elles n'ont pas eu la sagesse d'apporter la provision d'huile avec elles. Tu es en train de marcher vers ta promesse. Mais le souci est que tu n'apportes pas les bagages nécessaires pour arriver jusqu'à la fin. Lorsque tu es en train de marcher vers ta promesse, tu dois avoir les choses qu'il faut. Tu dois avoir les packages qu'il faut, qui vont t'accompagner jusqu'à ce que cette promesse puisse s'accomplir. Tu sais que tu dois faire la médecine. La médecine, c'est 8 ans, 10 ans. Mais va faire la médecine avec courage. Va faire la médecine avec force. Va faire la médecine avec énergie. Sinon, tu vas commencer, mais tu ne vas pas arriver jusqu'à la fin. Apporte la provision pour cette marche vers ta promesse. Tu y as besoin de la provision. Et cette provision, elle se prépare. Et ce qui m'étonne, c'est que la Bible nous dit que personne n'a dit aux 5 femmes sages d'apporter de l'huile. Ce n'est pas écrit. En toi, tu peux tout simplement voir ce dont l'Éternel t'a promis et ramener ce qu'il faut. On a juste besoin d'observer et d'utiliser notre intelligence. Le problème est qu'aujourd'hui, on ne veut pas utiliser notre cerveau. Lorsqu'on veut servir le Seigneur, on le sert en esprit, mais aussi on le sert avec intelligence. Il est important que nous puissions réveiller notre intelligence. Nous sommes maintenant endormis en laissant tout entre les mains de Dieu. Oh, Jésus va faire. Alléluia. Oui, Jésus va faire. Mais utilise ton intelligence. Tu y as besoin d'utiliser ton intelligence. L'intelligence fait partie des choses que l'Éternel a données à l'homme. Voilà pourquoi il dit, créons l'homme à notre image. Tu y as besoin de l'intelligence. Ne pars pas tout simplement parce que Dieu a dit. Dieu te dit d'aller quelque part. Mais mon frère, réfléchis un peu. Bon,
je suis ici à Guélise. Si je dois me rendre à Sada, qu'est-ce que je dois faire? Tu es à Guélise, tu veux te rendre à Sada, tu commences à aller vers l'aéroport. Ah, frère! Utilisons notre cerveau. Ne servons pas tout simplement avec la parole, rien que la parole. Oui, la parole, mais aussi de l'intelligence. Oui, la promesse, mais aussi l'intelligence. Oui, la promesse, mais aussi l'intelligence. Ces femmes ont tout simplement observé. Quelquefois, tu as juste besoin d'observer un peu et de réfléchir. Ces choses que tu penses que ça ne fonctionne pas dans ta vie. Avant même d'aller voir un prophète, un pasteur pour prier pour toi, tu ne peux pas réfléchir un peu? Juste un tout petit peu. Quelquefois, la solution est juste à côté. Mais nous ne souhaitons plus réfléchir. Je vous dis la vérité, c'est triste. L'église d'aujourd'hui ne réfléchit plus beaucoup. L'église d'aujourd'hui est bernée. On ne veut que prophétie, promesse. Oui, c'est bien tout ça. Et c'est ça même, j'encourage. Moi-même, j'aime les prophéties. Mais que faisons-nous de cette intelligence que le Seigneur nous a donnée? Cette intelligence qui nous différencie d'un animal. Que faisons-nous de cette sagesse que Dieu a déposée en nous? Observe la promesse que Dieu t'a donnée. Et essaye tout simplement de voir à côté de toi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois apporter pour réellement vivre cette promesse? Alléluia. Je savais que ça allait un peu titiller. Et croyez-moi, ces messages aussi s'adressent à moi. Pas seulement à vous, à nous tous. Alléluia. Si les 5 autres femmes n'avaient pas apporté de l'huile, les 10 n'allaient pas voir l'époux. Tu as besoin d'huile. Tu as besoin d'une provision d'huile. Apporte de l'huile dans ta marche. Apporte de l'huile dans ta marche. Cette marche pourrait être longue. Tu as besoin de te ressourcer. Tu as besoin de l'eau. Tu as besoin de l'huile. Tu as besoin de manger. Alors ne marche pas comme ça. Prévois ce qu'il faut et va avec. Tu verras que tu vas tenir jusqu'à ce que l'époux reviendra. Alléluia. Et prévoir ici, ça a aussi un côté spirituel. Hein. Ce n'est pas seulement prévoir des choses matérielles. Prévoir ici, c'est parfois des sentiments ou des émotions. Tu sais que là où tu pars, ça ne sera pas facile. Prépare-toi mentalement là où tu es en train de partir. L'évangélisation. Vous partez voir des gens. Préparez-vous. Sinon, tu vas abandonner. Love, prépare tes éléments. Sinon, ils vont tous fuir. Parce que vous partez évangéliser les gens qui ne sont pas chrétiens. Vous ne savez pas comment ils vont réagir. Il te faut peut-être de la patience. Ramène la provision de la patience avec toi. Ramène la provision de la joie avec toi. Ramène la provision de tout ce qu'il faut pour que tu puisses arriver jusqu'au bout. Alléluia. C'est tellement important. Tellement important. Préparons-nous et apportons la provision. Le troisième point, attendre, c'est former. Je répète, attendre la promesse de Dieu, c'est se former. Vous savez, il y a de ces promesses que tu ne pourras tout simplement voir que si tu as les capacités qu'il faut. Il y a les promesses de Dieu qui sont spirituelles. Mais pour que tu vives cette promesse, il te faut des capacités physiques et intellectuelles pour vivre cette promesse.
Ici, ce n'est plus question de spirituel. Il y a de ces choses où Dieu avait déjà fait. Ce n'est plus spirituel. C'est maintenant moi. Qu'est-ce que j'ai pour ce que Dieu m'a dit? Il y a des réalités qui vont t'affronter en face, où un moment tu es toi face à la réalité. Personne d'autre, rien que toi. Tu as une promesse d'être un grand homme, un chef d'entreprise. Tu crois qu'on devient chef d'entreprise comme ça? Seulement, il te faut une formation pour être ce bon chef d'entreprise. Alléluia. Attendre, c'est se former. Tu as besoin de la formation. Même moi ici, si je suis devant vous, c'est parce que papy a eu à me former. Est-ce qu'on peut applaudir pour notre papy? J'avais déjà reçu une parole de la part de Dieu. Mais on ne pouvait pas me donner la chair si je n'avais pas une formation pour ça. Ça fait partie du processus de la réussite. Nous ne souhaitons pas et nous n'aimons pas nous former, la génération actuelle. C'est ça notre problème. Et parfois même lorsque la formation est gratuite. Notre frère Yvan avait fait une formation ici gratuite. Tu ne veux pas te former. Mon frère, c'est gratuit. Pourquoi tu ne veux pas te former? Dieu souhaite que tu sois formé. Dieu souhaite que tu développes des capacités. Tu veux être un comptable? Non. Vous savez, quand on est enfant, on a toujours des rêves. Hein? Moi, j'ai rêvé d'être médecin, un moment pilote. Bon, ça change chaque 2-3 mois. Je crois que vous aussi, vous êtes passé par cette étape. Aujourd'hui, papa te demande, tu veux être qui? Ah, je veux être architecte. Salut, Kétia. Après, je crois que je vais être informaticien. Après 3 jours, non, je crois que je vais être comptable. Ce que tu veux être demande une formation. Et Dieu est content de te voir être ce que tu veux être. Mais pour arriver à ce niveau, ça demande des compétences. Ça demande des compétences. Tu veux être un comptable, tu ne t'intéresses pas aux chiffres, mon frère. Comment est-ce que tu vas être comptable si tu ne connais pas les chiffres? Même TVA, tu ne sais pas ce que ça veut dire. TTC, tu ne sais pas. Mais tu seras quel genre de comptable? C'est la faute de Dieu en ça. En quoi c'est le problème de Dieu? Si toi et moi, on ne souhaite pas se former. Ça, c'est la part de l'homme. Tu sais bien que tu es appelé à être un homme de Dieu, comme le frère Darlin. À être pasteur, comme le pasteur Thierry. À être président du CP, comme Papa Collins. Tu sais bien que tu es appelé à être daddy. Aujourd'hui, on a beaucoup de termes. Hein? Daddy, Big Daddy, Bishop, Archibishop, Général Bishop. Aujourd'hui, tu peux même toi-même créer un titre que tu veux. Mais c'est que Dieu t'appelle. Attention, je ne suis pas contre les daddies. Hein? C'est très important d'avoir un père spirituel. Les daddies que tu veux être, tu n'aimes pas lire la Bible. Les daddies que tu veux être, tu ne souhaites même pas méditer. Les daddies que tu veux être, tu n'arrives même pas à passer un temps dans la prière seul. Quel genre de daddy tu veux être? Rappelez-vous la question que Jésus va dire aux disciples. Je vous ai laissé juste un petit moment, vous n'arrivez même pas à tenir dans la prière. C'était une remarque que Jésus faisait aux disciples. Nous aspirons à être un homme spirituel fort et puissant. Mais parfois, nous n'arrivons même pas à tenir 30 minutes dans la prière seul. Ça m'arrive aussi. Je vous dis la vérité. Au lieu de passer du temps à lire, à méditer, te voilà dans tous les maquis d'Abidjan et d'Abobo.
Je vous dis la vérité. Si nous partons là-bas, nous allons retrouver des gens qui ont de plus grandes promesses que nous qui sommes ici. Ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs. C'est tout simplement la grâce de Dieu. Nous avons compris l'appel. Il y a des gens qui ont des promesses plus grandes que nous. Mais ils sont dans des maquis. À Yupugo. Tu sais que tu as une promesse de devenir un homme politique puissant, honorable, président, ministre, député, et ainsi de suite. Mais on ne devient pas député tout d'un coup comme ça. Il faut se former. Pour devenir ministre, il faut se former. Au lieu que tu te formes, te voilà à Douala, au marché de Yupoué, en train de manger les poissons braisés. Il paraît qu'au Cameroun, il y a les meilleurs poissons braisés là-bas. Ce n'est pas mauvais de manger les poissons braisés, mais passe plus le temps à te former pour ce que tu es appelé à être. Chers frères et sœurs, passons plus notre temps à vouloir se former pour ce dont Dieu nous a appelés à être. Alléluia. Parfois même, le manque de formation ne déclenche pas notre promesse. Dieu sait que tu n'es pas encore prêt. Et il va te faire attendre. Et tu attendras. Et ça prendra aussi longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'il y a de ces choses où, si Dieu te les donne maintenant, que tu n'es pas encore formé, cela va te briser. Tu veux être pilote, mais tu es tout le temps ivre. Si Dieu te donne du travail pour que tu sois pilote, c'est quoi la suite? N'est-ce pas mauvais pour toi? Vu que la formation, le manque de formation ne te permet pas de déclencher la promesse de Dieu, dans le sens contraire aussi, il y a de ces formations qui te permettent de pouvoir déclencher la promesse de Dieu. L'effet de se former veut tout simplement dire à Dieu, je suis prêt. Et Dieu sait maintenant que oui, mon fils est prêt. Ce travail, il existe déjà. Le CV est là. Remplis juste les critères. C'est tout ce qu'on demande. Ce travail existe déjà. Tu dois tout simplement avoir les critères que les ressources humaines demandent. Toi, tu n'as pas ces critères. C'est ça le problème. Ne dis pas que Dieu, tu as abandonné ta promesse. Non, la promesse est là, mais tu n'as pas encore les critères. Formons-nous, chers frères et sœurs. Après avoir prié et tout, prenons le temps pour se former. Toi-même, tu sais, depuis que tu avais dit que tu vas commencer l'anglais. On est nombreux, hein? Moi aussi. Hein? Je m'avais dit non, cette année, je dois commencer le cours d'anglais. Où est-ce que nous en sommes avec notre anglais? Où est-ce que nous en sommes avec notre anglais? J'entends beaucoup de gens dire ça comme moi aussi. Non, je dois vraiment apprendre l'anglais. Oui, c'est bien de se former, Dieu est content. En quoi apprendre l'anglais est un péché? Au contraire, lorsque tu connais l'anglais, il y a de ces choses au travail, une opportunité qui arrive. On dit non, on a besoin de quelqu'un qui parle l'anglais. Qui parle l'anglais parmi nous? Il y a des gens qui ont déjà eu des missions comme ça, juste à cause de la langue. Qui parle chinois? Qui parle espagnol? Du coup, en quoi apprendre c'est mauvais? Au contraire, le manque de formation te fait perdre beaucoup d'opportunités. Chers frères et sœurs, cherchons à nous former. Cherchons à nous former. Attendre, c'est se former. Pendant que la promesse de Dieu marche vers moi, je me prépare déjà, comme les athlètes. Ils se préparent pour le match. Si tu ne te prépares pas, tu vas te briser. Préparons-nous. Préparons-nous, alléluia. Si
Joseph, comme nous venons de le lire, après avoir donné le plan à Pharaon en lui disant, ce que nous devons faire, c'est d'économiser le 1/5 de tout ce que nous aurons. Comme ça, lorsque le moment de la galère, de la faim viendra, nous aurons de quoi manger. Joseph a eu le temps de se former en prison. Il y a 2 dimanches, je crois, le frère d'Alain nous a parlé de ça. Joseph a eu le temps de se former. Avant qu'il ne devienne gouverneur d'Égypte, il était gouverneur d'une prison. Il était déjà en train de diriger 5, 10, 15, 20 personnes. Toi, tu veux directement qu'on te donne un gros poste où il y a 100 personnes. Tu n'arrives même pas à diriger 2 personnes et tu n'as jamais dirigé. C'est ça notre problème aujourd'hui. On ne veut pas se former. Alléluia. Le 4e point, et pour finir rapidement, attendre, c'est passer en action. C'est un peu contradictoire, je sais. On dit bien attendre et on dit passer en action. C'est pour cela que je l'ai mis en dernière position. Parce que si tu as déjà ta foi, si tu as déjà ta provision et si tu t'es déjà formé, il est temps de passer en action. Si tu ne passes pas en action, tu vas attendre éternellement. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes toujours en attente. La bénédiction est déjà là, mais nous attendons. J'attends toujours. Tu attends quoi? La bénédiction est là. C'est le moment de passer en action. Regardez ce que Joseph va faire. Non, Joseph est intelligent. Lorsque Pharaon a eu le rêve, Pharaon n'a pas trouvé quelqu'un qui pouvait interpréter le rêve. Quelqu'un s'est souvenu de Joseph en prison en disant que ce monsieur-là, une fois, avait interprété mon rêve. Lorsqu'on ramène Joseph, effectivement, Joseph arrive à interpréter le rêve. Et après avoir interprété, écoute ce qu'il est en train de dire à Pharaon. Que Pharaon cherche un sage pour mettre à la tête, pour gérer tous les biens de l'Égypte. Mais déjà, Pharaon n'avait pas trouvé de sage pour interpréter son rêve. Qu'est-ce que Joseph est en train de lui dire? Je suis celui qu'il faut pour gérer. Passe en action. Passer en action n'est pas seulement physique. Parfois, c'est une parole, poser, faire un mouvement. C'est ça, passer en action. Il y a des opportunités que Dieu mettra devant toi. Tu dois saisir cette opportunité. Ce n'est pas un hasard que tu prennes le même train avec un PDG à côté de toi. Et tu sors de ce train sans avoir même demandé la carte de visite. Non, c'est une chance, quelque chose que Dieu est en train de créer. Parce qu'il sait déjà que tu y es prêt pour ce travail. Alors dans ton train, il met la personne qu'il faut. Mais tu sors du train parce que tu sais que tu pars en voyage, toute ta pensée dans tes vacances à la personne à qui tu vas voir. Et tu passes à côté. Les amis, les aînés, chers responsables, nous devons passer en action. Après avoir fait tous ces 3 points précédents, il est temps pour nous de passer en action. Tu as prié pour la sœur, pour le mariage, oui. Tu veux que Dieu puisse venir dire à la sœur, oh la sœur, écoute, ton mari, ça sera le frère. Passe en action. Il y a des gens qui sont célibataires parce qu'ils ne veulent pas passer en action. Tout simplement parce qu'ils ne veulent pas passer en action. Il y a de ces bénédictions lorsque toi-même tu vas décider de passer en action. C'est là que tu sortiras de ce temps d'attente et tu vas vivre l'accomplissement de ta parole. Alléluia. Alors, ce message est pour nous tous. Le temps nous fait défaut. J'avais d'autres points à évoquer, mais malheureusement, je vais m'arrêter par là. Chers frères et sœurs, ces choses sont tellement importantes.
importantes à comprendre, mais aussi à mettre en pratique. Car il n'y a aucun mal que Dieu voit lorsque nous décidons de nous former. Car il y a la part de Dieu, mais aussi la part de l'homme. Essaye maintenant d'identifier toutes les promesses que tu as déjà reçues de la part de Dieu. Et regarde dans quelle phase tu es actuellement. Cette promesse ne voit plus le jour, tout simplement parce que tu as déjà perdu ta foi. Ou tout simplement, cette promesse ne voit plus le jour parce que tu n'as pas apporté avec toi la provision et tu ne t'es pas préparé pour ça. Cette promesse ne voit pas le jour parce que tu n'as jamais souhaité à se former. Il n'est jamais là pour apprendre. C'est former. Même lorsque tu auras 60, 70 ans, continue toujours à te former. La vie en elle-même est une formation. Cette promesse ne s'est pas encore accomplie parce que tu es à la dernière phase, mais tu ne veux pas passer en action. Regarde tes promesses maintenant. Identifie-les. Et regarde la phase que tu dois activer maintenant. Car en cette année, ma prière est que toute l'Église puisse vivre les promesses de Dieu. Les promesses financières, des promesses de mariage, des promesses sur les biens matériels, les promesses sur les dons spirituels. Je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus. Dieu des grâces, en cette année, ton Église, nous souhaitons vivre tes promesses. Et nous savons que tu as des promesses pour nous. Et nous prions dans le nom puissant de Jésus, que tu nous accordes à comprendre ces choses pour que ton Église soit bénie de toutes les promesses que tu nous as données. Seigneur, je souhaite prier pour la foi. Seigneur, restaure la foi. La foi de cette personne qui a attendu pendant longtemps. La foi de cette personne qui ne veut plus croire. Seigneur, je prie pour que la foi soit restaurée. Dans le couple où il n'y a pas d'enfant, la foi est partie. Seigneur, je prie pour que la foi soit restaurée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, pour tes serviteurs, pour tes servantes, pour tes personnes que tu as appelées à manifester de grandes choses, accorde-les, Yahweh Seigneur, d'apporter la provision qu'il faut pour cette marche vers l'accomplissement. Seigneur, je prie pour que nous puissions avoir le désir de se former pour ces postes qui nous attendent. Et qu'à la fin de cette année, que nous puissions témoigner de l'accomplissement des bienfaits de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, frère Néhémie Chimbela, pour le pain que le Seigneur avait préparé pour nous ce matin. J'invite Respo Fabrice pour les annonces. Shalom Église. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Alors, l'Église aimerait accueillir ceux qui nous visitent pour la toute première fois. Vous êtes là des passages, vous êtes là pour raison des vacances, vous êtes là pour les études ou pour autre raison. Prière de vous tenir debout de là où vous êtes. Nous allons vous recevoir ce matin.